Annonces, coaching, conseils, bons plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dating TV, la première chaîne pour les célibataires de France. Aujourd'hui à nouveau, une nouvelle émission de sexualité où nous parlerons notamment de la panne sexuelle chez la femme. Et oui, cela existe bien entendu chez l'homme mais aussi chez la femme. Nous en parlerons avec notre psychosexologue Laura Jess. Bonjour. Enchantée Cyrielle, bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors nous parlons de la panne sexuelle chez la femme. Comment cela se déclare-t-il? Alors, ça va se déclarer notamment au moment où il va y avoir des relations sexuelles avec son conjoint, son compagnon, peu importe. Donc, il va y avoir elle va avoir des problèmes, des douleurs, ou alors carrément un refus. Elle va avoir la peur de la douleur, la peur de l'appréhension. Et à ce moment-là, elle ne pourra pas. Donc, si elle a des douleurs, ça va stopper court. Et à ce moment-là, le rapport sexuel, il va s'arrêter. Et puis, ça peut entraîner des problèmes de couple, des problèmes d'incompréhension. Donc, elle peut avoir des douleurs, même quand elle a bien pratiqué, que c'est avec son mari, elle peut avoir un refus. Tout à fait. Et alors, pourquoi ce refus? Alors, ce refus, il peut être d'ordre soit psychologique, soit également d'ordre familial, c'est-à-dire de son éducation. Quand elle était petite, il suffit des familles trop strictes, des familles qui n'étaient pas tolérantes, qu'on met vraiment un rempart contre la sexualité. Ça fait que la jeune femme, la jeune fille devenue adulte et même adolescente, elle va avoir un refus de la sexualité avec tous les on-dit, tout ce que ses familles lui a appris. Alors on parle également de sexualité, de problèmes d'ordre sexuel chez la femme quand elles ont des maladies. Tout à fait. Alors, il faut savoir que des maladies de type, par exemple, le cancer, des maladies graves, elles seront moins disponibles, moins à l'écoute pour avoir des relations sexuelles avec leur conjoint, leur ami, leur partenaire. Et à ce moment-là, il va falloir effectivement qu'elles expliquent comment elles se sentent, comment elles sont. Et surtout, il ne faut pas ne pas nier la maladie. Et d'un autre côté, il ne faut pas que le partenaire y prenne sa compagne comme une malade, qui devient une garde malade, et la prendre vraiment en pitié et non comme une personne à part entière qui veut survivre, qui veut s'en sortir et qu'une fois la maladie passée, tout rentrera dans l'ordre. Alors, est-ce qu'il faut, pour prévenir tout cela, qu'elle justement continue à prendre soin d'elle, qu'elle continue de se maquiller, de s'habiller, de rester toujours aussi jolie pour se sentir bien dans sa peau et donc dans ses relations? Tout à fait. Il faut qu'elle continue, on va dire, entre les sous-vêtements, le parfum, le maquillage, qu'elle fasse comme si. Parce que quand on fait comme si, on a souvent la bonne surprise de voir que les choses, elles s'arrangent. On est en bon état d'esprit. Et alors, on parlait de maladie, on ne va pas le classer comme ceci, mais c'est vrai que quand la femme arrive à l'âge de la ménopause, les relations sexuelles deviennent un peu plus compliquées, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Alors, effectivement, au moment de la ménopause, il y a des transformations physiques. Ça touche toutes les femmes autour de 50 ans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir d'autant des douleurs dues à de la sécheresse, dues à des contractions, des choses, une modification corporelle, inhérente. On va dire, comment vous expliquer, ça ne va pas se passer. D'accord, ce sera moins facile d'accès, on va dire ça comme ça. Voilà, parce que modification corporelle due à l'âge, on va dire, et qui va entraîner vraiment des douleurs plus importantes. Alors, somme toute, que faut-il faire pour prévenir justement ces pannes sexuelles chez la femme? Il faut continuer à prendre soin de soi, continuer à être jolie, essayer d'expliquer à son partenaire que tout va bien, que tout peut aller bien et qu'il soit rassurant, peut-être une bonne communication, une bonne écoute. Une bonne compréhension avec le partenaire, on va dire beaucoup d'écoute, savoir ce que la femme elle désire, ce que l'homme il désire, et puis entre eux qu'il y ait vraiment une bonne communication, parce que bonne communication entraîne de bons rapports. Très bien, eh bien merci beaucoup Laura, merci pour tous ces renseignements. On se donne quant à nous rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de sexualité, tout cela sur Dating TV. À bientôt et en attendant, couvrez-vous, soignez-vous. À bientôt. Dating TV, la première chaîne des célibataires.